Le candidat à l'élection présidentielle russe, Boris Nadezhdin, déclare avoir réussi à réunir les 100 000 signatures nécessaires pour se présenter face à Vladimir Poutine en mars 2024. Des milliers de Russes ont exprimé leur soutien à ce politicien qui prône un programme entièrement anti-guerre et anti-Poutine. Il est difficile d'imaginer une telle candidature dans le contexte politique actuel en Russie, à moins qu'elle ne soit manipulée en coulisses par le Kremlin. Il faisait un froid de canard ce jour-là, à Yakoutsk, en Sibérie. Le thermomètre était tombé à -34°C, dimanche 21 janvier, ce qui n'a pas empêché des dizaines de personnes de faire la queue pour signer. Ils sont venus apporter leur soutien à Boris Nadezhdin, un improbable candidat d'opposition à Vladimir Poutine à l'élection présidentielle russe de mars prochain. Des scènes similaires ont été filmées et postées sur les réseaux sociaux devant les bureaux de campagne de Boris Nadezhdin à Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Yekaterinbourg ou encore Moscou. Ils sont des milliers dans tout le pays à venir ainsi apporter leur signature à Boris Nadezhdin, a constaté le Moscow Times. Des queues pro-Nadezhdin se sont aussi formées devant les ambassades russes en Israël, Serbie, Croatie et d'autres pays où il y a une diaspora russe, précise Will Kingston Cox, spécialiste de la Russie à l'International Team for the Study of Security, ITSS, Verona. Objectif 150 000 signatures. Des signatures dont ce représentant du parti de centre-droit Initiative Civile a besoin. En effet, l'un des premiers obstacles sur le chemin du Kremlin pour tout candidat qui n'appartient pas à un parti représenté à la Douma est de rassembler 100 000 soutiens à soumettre ensuite à la commission électorale. Les responsables de campagne de Boris Nadezhdin ont affirmé, mardi 23 janvier, avoir réussi à réunir les fameuses signatures, mais préféreraient en récolter 150 000. On ne sait jamais, la commission détient un pouvoir important et une certaine marge de manœuvre pour décider de la validité d'une candidature, précise Stephen Hall, spécialiste de la Russie à l'université de Bath. Ce candidat dont la plateforme politique consiste à prendre le contre-pied de Vladimir Poutine sur tout, préfère ainsi prendre ses précautions avec un organe accusé par le passé d'être un outil pour se débarrasser des opposants encombrants pour le Kremlin. Car Boris Nadezhdin ne se contente pas de critiquer la guerre. Il a qualifié la loi anti-LGBT de retour au Moyen-Âge, s'est prononcé pour un assouplissement des règles sur l'avortement et a critiqué le rapprochement sino-russe initié par Vladimir Poutine, tout en prônant un renforcement des liens avec l'Europe occidentale.